si Donald Trump perd ses élections, ils ont essayé de faire dire est-ce qu'il va accepter le résultat. Il a éludé la question, la question quand même. Hein? Il répond pas à ça, à savoir s'il allait accepter les résultats de l'élection. Ben, je pense que c'est raisonnable de dire ça, parce qu'au moins, on ne pourra pas l'accuser d'avoir changé d'idée. Puis, je vais peut-être me faire lancer des tomates, parce que les gens... je me rappelle, je sais pas, je vais faire une petite parenthèse, mais tout de suite après les élections, à chaque fois que CNN ou MSNBC recevait un invité qui était de droite à leur émission, la première question qu'ils posaient, c'était comme pour, OK, t'es-tu crédible ou t'es pas crédible? La première question qu'ils posaient, est-ce que vous croyez que les élections ont été volées? Même s'ils n'étaient pas là pour parler des élections, est-ce que vous croyez que les élections ont été volées? Ils voulaient vraiment mettre l'emphase, si tu penses que les élections ont été volées, t'as aucune crédibilité, on veut pas te parler. Ils voulaient tuer le message comme quoi les élections avaient été volées. Peut-être parce que c'est vrai. Peut-être parce que Dinesh D'Souza, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un cinéaste de droite. Allez voir Dinesh D'Souza, son film sur les élections, il est disponible sur YouTube. Même juste, c'est une bride de 5 minutes, vous allez comprendre un peu. On est, grâce aux caméras de surveillance, on a vu des gens aller plusieurs fois par jour porter des bulletins de vote dans c'est comme des boîtes à mal, si tu veux, là, où on déposait les bulletins de vote. Donc, les mêmes personnes arrivaient avec des sacs et là, ils prenaient une photo de la machine, prenaient une photo de leur sac et ils s'en allaient. Quand ils prenaient une photo de ça, c'était pour se faire payer à l'autre bout, pour prouver qu'ils l'ont fait, la job. Donc, il a été capable, Dinesh D'Souza, d'évaluer combien de votes, dans quel état, ont été, justement, comme ça, erronés, parce que ce n'étaient pas les personnes elles-mêmes qui allaient voter ou qui allaient porter les bulletins de vote. Donc, il y a une possibilité. Maintenant, est-ce que Trump a dit on verra? Parce qu'ils ont développé en 4 ans une surveillance encore plus accrue, qui vont être capables de prouver qu'il y a eu, justement, de la malversation durant les élections. On verra au mois de novembre puis au mois de décembre. Mais non, de dire que oui, je vais accepter les élections, le résultat des élections le soir même, en sachant ce qui a été fait dans les dernières. Non, je suis de son côté avec ça. On a Alain qui est avec nous. Bonjour Alain. Bonjour José, bonjour Christian. Voilà. Je regarde la situation politique là, en Amérique du Nord au complet. Tu as Biden qui a un pied dans le tombe. Tu as Trump qui, les 2 premières semaines de son mandat, n'a pas passé 5 minutes, n'a pas fait juste une déclaration, c'est pas juste une journée, mais pendant 2 semaines de temps, il a dit qu'il y avait eu la plus grosse fouille, puis qu'il c'était complètement démesuré comme réaction, comment est-ce qu'il tenait. Je comprends pas qu'il ait passé 2 semaines là-dessus. T'as Trudeau que c'est un woke, ou c'est bizarre, puis en dette, t'as le pays à côté. Puis ensuite de ça, t'as Poilievre que, lui non plus, je le comprends pas, je le trouve stupide. Puis quand on arrive pour parler de politique, tabarnak, entre nous autres, ça va pas haut non plus. Ça prend quoi là, pour qu'on fasse quelque chose qui a du bon sens? Là? Je veux dire, que ce soit d'un bord ou de l'autre, là, il n'y a pas personne qui va le haut. Mais comment qu'on fait pour la monter, la crise de bord? C'est ça que je me demande comme question. Mais Alain, juste avant que Christian réponde, là, est-ce Ouais. que tu serais capable de mettre ton X à Justin Trudeau aux prochaines élections? Non, tu sais, non, mais en même temps, qu'est-ce qu'il y a comme choix? Moi, j'aime autant donner une chance à Pierre Poilievre que de mettre mon Je X à comprends. Trudeau. Mais tu vois, encore une calice de fois, tu votes quelque chose, tu voterais, toi là, ce que tu es en train de me dire, tu voterais pour quelqu'un parce que l'autre fait pas ton affaire. On n'est pas en train de voter parce qu'on a un projet de société, parce qu'on a des idées puis qu'on veut mettre de l'avant. C'est toujours en réaction contre. C'est pas une manière de vivre, ça, Carlis, c'est une manière d'évoluer comme adulte. Moi, je m'excuse, José, là, mais ce genre d'idée-là, ça fait longtemps que j'en parle. Mais Oui, qu'est-ce oui. qu'on veut comme. Oui, je t'écoute. Non, mais j'acquiesce. Je comprends très bien ce que tu veux dire, Alain. Aux États-Unis, c'est un peu comme ça aussi que plusieurs le vivent, Christian? Ben, moi, je dirais, c'est devenu comme ça. Ça s'est perdu au fil du temps, justement, de faire des promesses électorales que tu tiens. Euh, puis, quand on va élire quelqu'un parce qu'on l'aime, ça peut aussi revirer de bord. Parlez-en à M. Legault. Hein?
Legault, il a passé au Québec parce que tout le monde est tombé en amour avec lui. J'ai plein de monde, moi, qui m'ont dit, ah, enfin, un politicien qui se rapproche de moi, qui pense comme moi, que je vais lui donner sa chance. Je parle aux mêmes personnes aujourd'hui, ils veulent tous le Non, crucifier. on appelle ça des trapus. Le gars, il a la moitié d'une couille. Je m'excuse, Bon, là, quand tu regardes comment est-ce qu'il a fait peur au monde pendant la pandémie, il parlait pas au monde comme des adultes. Là. Lui, il a créé de la peur, puis garde, c'est parti tout croche après ça. Il mais, n'est pas tout seul à avoir fait ça. Là. mais avant la pandémie, puis on dirait que je suis tout seul à me rendre compte, puis je vis à des milles et des milles et des milles de là, son plus gros projet prometteur, c'était de développer le Saint-Laurent. Il avait même fait faire une vidéo là-dessus pour nous montrer comment il allait révolutionner le développement économique des villes qui sont le long du Saint-Laurent. Il n'a rien fait. Rien. Il n'y a pas un journaliste qui demande, hey, coudonc, vous êtes rendu où avec votre plan de développement du Saint-Laurent? Personne n'en parle. Ouais. Comment ça, personne n'en parle? Il faut que ça vienne du monde d'abord. Hein? Oui, mais les C'est juste journalistes ont une job à gouvernemental. faire. Les journalistes ont une job à faire. Ça va-tu faire comme un autre panier bleu, ça, quand le gouvernement se mêle de faire de la business? Là? Non, Exactement. ça passe pas. En tout cas. Puis on parle même pas encore de la santé là-dedans. Mais pour en revenir au fait que tu votes contre ou moi je me dis premièrement, pour se rendre là comme étant le porte-parole je prends ici comme aux États-Unis par exemple. Il y a des votes qui se font. Au début, il était, je pense, 13 quand il s'est présenté Trump. Bon, mais les gens ont voté pour ça. Ils ont voté pour Trump et on le connaissait. Mais on n'a pas voté pour la personne qui est. Tu sais, je connais bien du monde qui ne voudront jamais aller souper avec Donald Trump, qui ne voudront pas passer 4 heures sur un terrain de golf avec, qui le trouvent innocent, qui le trouvent colon, qui trouvent que c'est un bouffon. OK. Mais est-ce que c'est assez pour l'empêcher de faire grossir l'économie d'un pays? Est-ce que c'est une bonne raison de ne pas le mettre en charge puis de profiter de tout ce qui peut nous amener sur le plan international et sur le plan économique? Non. Non, On l'aime pas. Le gars, il essaye de faire du charme à des dictateurs comme Poutine ou bien comme Kim Jong-un. Là, Poutine, il dit qu'il est intelligent puis il est tout content. Là, arrête, là. Son ego est trop facile à flatter. Là, t'es un moindrement que tu démontes un peu. Garde. Moi, Alain, c'est drôle, hein? Je vois pas ça comme étant du charme. Je vois ça plutôt stratégique pour les, tu sais, tiens, c'est quoi la phrase qui dit, là? Tiens tes ennemis plus près que tes amis, là. Ouais. Je le vois plutôt comme, je trouve ça brillant qu'il les rencontre, qu'il les garde à vue, j'aime cette façon de faire-là, plutôt qu'un Justin Trudeau qui essaie déjà de se mettre un Donald Trump à dos de par ses déclarations. Tu sais, c'est... Ouais. Mais c'est pas Trudeau, juste ça. Trudeau, ça vole pas haut non plus. Là. Encore là, c'est le résultat qui compte. Quand je dis que Trump, c'est un bouffon, mais qu'il nous amène une bonne économie, OK, si Trump est allé voir Kim Jong-un, puis il est allé voir Poutine, puis il leur a serré la main, puis tout ça, le résultat final, c'est que pendant 4 ans, on n'a pas eu une guerre. C'est ça. Le résultat final, c'est qu'on a été tranquille pendant 4 ans. Mais que là, depuis que c'est Biden, il y a des milliers de personnes qui souffrent, qui meurent, qui se font violer, parce que Biden, lui, non, il parlera pas avec ces gars-là. Il s'est mis contre Poutine. On a mis le doigt dans l'engrenage de l'Ukraine, puis on a des milliards et des milliards et des milliards d'investis. On a des gens qui meurent à tous les jours. On a des femmes qui se font violer. Mais au moins, on n'a pas un gros bouffon. Les démocrates, là, c'est eux autres je pense qu'ils ont déréglementé les banques là, dans les années 90, qui a mené à la crise bancaire de 2008, parce que les lois bancaires avaient été comme loussées. Là. L'accès à la propriété était plus facile aux États-Unis. Ouais, Ça a mis le monde dans la merde, en tabarnak, ça. Là. C'est des programmes de Bill Clinton qui s'appellent Fannie Mae et Freddie Mac. Si vous voulez lire là-dessus, Fannie Mae et Freddie Mac, c'est des acronymes pour des programmes sociaux qui ont été créés sous Donald Trump pour, comme tu le dis, faciliter l'accès à la propriété. Mais quand les taux d'intérêt ont commencé à augmenter, tout le monde a été obligé de jeter les clés sur la table et de sacrer le camp. Oui, c'est ça. Fait que c'est pas pour rien que les démocrates, là, ils ont perdu beaucoup de crédibilité avec les années. Ils font semblant d'être là pour le monde. T'as-tu vu la vidéo avec Jennifer Lawrence qui veulent faire passer une nouvelle loi aux États-Unis? Ils ont fait une étude sur les lois qui viennent du peuple, qui ont au-dessus de 80% d'approbation du peuple, OK, ont seulement que 30% de chances d'être adoptées par le Sénat. Puis s'ils font le tour des États-Unis puis qu'ils adoptent ville par ville, puis que 100% des villes puis des États les adoptent,
à ce moment-là, le Congrès, il y a une disposition de la loi américaine, le Congrès est obligé de l'adopter. Fait que vu que ça passe pas par le Congrès, ben, ils vont détourner pour changer la manière de faire pour que les lois qui sont voulues par le peuple soient mises en place avec une plus grande efficacité. Alain, je l'ai pas vu passer, cette vidéo-là. C'est Jennifer Lawrence. C'était-tu en lien avec la loi sur l'avortement? C'était quoi? Il y en a une partie, elle parle entre autres de l'avortement dans la vidéo. Je l'ai vu une fois. Quand j'ai vu ça, j'ai fait comme, oh wow, ça vaut la peine d'être vu, cette vidéo-là. C'est bon. Merci, Alain. Ça fait plaisir.